Bonjour chers amis téléspectateurs et chers amis internautes, je sais que vous êtes nombreux à suivre ce programme ce matin, ce programme intitulé Christ pour tous, qui est conçu pour vous encourager, pour vous édifier sur la base de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que nous souhaitons vraiment proclamer ce matin afin de vous faire du bien. Le Seigneur veut un peuple qui puisse être sauvé. Le Seigneur a besoin de pouvoir travailler dans les cœurs, dans ces jours que lui-même qualifie de mauvais. Nous voyons qu'il n'y a rien de bon. Nous voyons que les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Nous voulons vous l'annoncer ce matin, qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Il est encore bon de revenir au pied du Seigneur, au pied de la croix. Il y a encore temps de racheter ce temps que Dieu nous donne afin de le chercher. Et nous voulons vous encourager au sujet de toutes ces choses qui seront bien formulées différemment au cours de ce programme. Mais en tout cas, nous voulons d'abord et essentiellement nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que vous soyez centrés sur une religion quelconque. Parce que quand Dieu parle du christianisme, il est question de relation de l'homme avec lui, avec Dieu, ce Dieu qui est appelé Père, Fils et Esprit. Ce matin, nous voulons vous encourager à ouvrir vos cœurs, à vraiment ouvrir votre entendement, qui puisse être saisi par la personne du Saint-Esprit, que vous puissiez recevoir quelque chose de la part de Dieu en ce jour qu'il nous donne. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je ne suis pas seule sur le plateau. Il y a la sœur Marie-Claude, l'évangéliste Marie-Claude, qui est avec nous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes en 2020. Nous nous sommes vus en 2019. Eh bien, oui. Et nous nous voyons. Nous avons la joie d'être avec vous. Béni soit l'Éternel qui nous accorde le souffle de vie. Amen. Aujourd'hui, sœur Marie-Claude. Amen. Oui, je tiens à dire bonjour à tous nos amis téléspectateurs, vraiment, quel que soit là où vous êtes, le pays, votre profession, votre région, nous vous disons bonjour. Nous savons que, comme a dit notre sœur Jennifer, que rien n'est réjouissant en ce moment, que nous voyons comment tout va mal, la France va mal, les régions vont mal, la Guadeloupe va mal, l'île aux belles papillons, l'île aux belles eaux, robinet sec, mais quand même nous avons de l'espoir que cela va s'arranger. Alors, permettez-nous d'être là avec vous pour vous apporter vraiment le baril d'eau que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Amen. Béni soit Dieu. Et nous avons également notre frère Emmanuel qui a des témoignages à donner ce matin pour rendre gloire à Dieu. Frère Emmanuel, tu peux saluer. Oui, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Je m'appelle, je me prénomme frère Emmanuel. J'ai des témoignages à apporter. Et je pense beaucoup qui se trouvent dans le cas où j'étais, ils vont sortir là-dedans. Amen. 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 Dieu est capable. Alors, nous voulons vous dire vraiment qu'il est bon de placer sa confiance, d'avoir foi en Dieu parce qu'il est capable de faire des choses merveilleuses dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui se tournent, comme il vient de le dire, ceux qui étaient, peut-être ceux qui sont encore dans le cas dans lequel il était, parce qu'il va exposer ce que Dieu a fait pour lui, donc au cours de l'émission, au cours de ce programme de ce matin, parce que nous voulons vraiment vous bénir et vous fortifier. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions d'abord prier et aussi rappeler les différents rendez-vous du week-end, de la semaine. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour la journée que tu nous accordes. C'est un jour nouveau, selon ta parole. Et tu dis que chaque jour devant ta face est un jour nouveau. C'est la journée que tu as faite, que tu as créée, que tu as mise à part, afin que nous puissions la vivre et nous réjouir de ce que tu fais. Nous réjouir de ce que tu as fait aussi, Seigneur. Parce que tu as fait des choses merveilleuses dans nos vies. Nous pouvons voir les effets de ta grâce. Parfois, nous ne le réalisons pas. Mais pour tous, tu as fait des choses. Pour tous, Seigneur, tu as agi d'une manière ou d'une autre. Tu nous as pardonné nos transgressions. Tu as, Seigneur, donné Jésus-Christ pour sauver toute l'humanité, la réconcilier avec toi. Voilà pourquoi nous pouvons parler de toi. Voilà pourquoi nous pouvons te parler à cause du sang de Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans ta présence. Et nous te bénissons pour tous les téléspectateurs qui suivent ce programme. Nous les bénissons ce matin. Nous bénissons tous ceux qui suivent aussi sur Internet.
que vraiment le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs ce matin. Vraiment, Seigneur, travaille, fortifie, encourage, relève. Seigneur Dieu, ranime le courage dans le cœur de ceux qui l'avaient perdu. Que vraiment l'espoir soit renouvelé dans les cœurs troublés et confus, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois à l'aise, Saint-Esprit, pour toucher, pour inspirer, pour conduire ce moment. Nous déclarons la victoire de la croix et le sang de Jésus-Christ sur ce programme et tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous sommes samedi et donc ce dimanche, ceux qui souhaitent visiter l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, vous pouvez vous rendre donc à Pointe-à-Pitre, donc dans le centre-ville, à Bergevin précisément. Donc l'église est située face à Cachafer et le culte commence à partir de 9h, donc par un temps de prière, donc à partir de 9h. Vous pouvez venir nous visiter, vous pouvez venir vous joindre à nous et prier, louer Dieu et recevoir la parole de Dieu qui vous fera du bien, comme le Seigneur le permettra aussi ce matin. Amen. Amen. Tandis que nous allons partager ensemble sa parole. Vous pouvez également, donc vous qui êtes dans le Nord Grande-Terre, vous rendre si vous le souhaitez, donc à l'église toujours à Sergice, donc à Moule, dans le centre-ville du Moule. Elle est située dans le parking près de la CAF, donc c'est sur le bord de mer. Donc dans le parking près de la CAF, le culte commence à 7h15. Donc venez vous encourager, venez vous fortifier au sujet de la parole de Dieu. Amen. 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 Et vous pouvez également vous rendre sur le Facebook Bishop Eli Liziki, donc pour pouvoir aussi avoir le programme pour ceux qui sont en métropole. Oui. Amen. Nous saluons en passage. Voilà. Nous bénissons tous ceux qui nous regardent Voilà. ce matin. Ils sont là parce que le Seigneur a permis d'inspirer à l'homme des moyens technologiques pour communiquer et diffuser des informations. Amen. Donc, béni soit Dieu, parce que c'est là qu'on voit sa grandeur aussi, au travers de l'intelligence qu'il nous a donnée et tous les potentiels, tout ce que nous pouvons faire. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous voulons vous encourager sur un thème précis. Vraiment, tous les croyants, tous ceux qui ont donné leur cœur, leur vie à Christ et qui ont fait de lui leur Seigneur et Sauveur personnel. Il y a une chose que Dieu veut. Tandis que nous voyons tous ces cataclysmes, toutes ces choses qui se passent autour de nous, qui ont pour but de nous éveiller à chercher davantage Dieu, parce que Dieu nous a dit qu'il y aura des signes qui vont annoncer son retour. Alléluia. Dieu ne veut pas que les âmes s'endorment spirituellement, mais il veut qu'elles soient réveillées spirituellement, qu'elles puissent se tourner vers lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de vivre dans sa grâce, de cultiver cette grâce dans nos vies, de cultiver cet amour dans nos vies. Nous avons besoin tout simplement de la personne de Jésus-Christ. Et Dieu nous a dit une chose, c'est que avant son départ, parce qu'il est venu sur cette terre, le Seigneur est un Dieu qui est fort, je dis fort et formidable. Amen. 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 Dieu a tout prévu afin que l'homme revienne à lui, que l'homme soit à lui. L'homme avait été séparé de lui à cause du péché. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de pouvoir réconcilier l'homme avec lui, afin de sauver toute l'humanité. Et aujourd'hui, il veut qu'une chose, il attend qu'une chose, il nous laisse le choix. Il laisse le choix à l'homme, bien sûr, dans son grand amour, mais il veut que tout soit sauvé. Le diable, lui, il veut que tout soit détruit. Oui. Amen. Mais le programme de Dieu surpasse celui du diable. Amen. Amen. Alléluia. Nous le déclarons ce matin, que son programme pour chacun de ses enfants, chacune même de ses créatures, parce qu'on devient enfant de Dieu. Donc son programme pour tout être humain, c'est d'être sauvé. Béni soit l'Éternel. Et il nous a donné aussi, tandis qu'après qu'il soit parti, qu'il a quitté cette terre, il a dit de prendre courage, qu'on ne sera pas seul, qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu veut faire de tous les croyants des hommes et des femmes qui marchent par le Saint-Esprit, qui marchent, qui vivent une vie dans l'esprit et non dans la chair. C'est ce que le diable veut, lui, que nous puissions toujours plus marcher dans la chair pour ne pas recevoir les révélations de Dieu, pour nous empêcher de saisir la pensée de Dieu et nous empêcher de vivre notre destinée tout simplement. Mais ce matin, nous voulons vous encourager, alléluia, à ce sujet. Comment écouter le Saint-Esprit? Comment écouter la voix du Saint-Esprit? Dieu le souhaite, Dieu le désire, que nous puissions être de plus en plus sensibles au Saint-Esprit. Et il y a une chose, c'est dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu nous dit ceci.
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle de différentes manières. Alléluia. Il parle. Le Seigneur parle. Et il veut te parler, toi qui es connecté ce matin. Et nous voulons vraiment voir ce matin. Donc, certes, le Seigneur parle, mais comment savoir, comment nous approprier sa voix? Comment l'écouter, ma sœur Marie-Claude? Pour l'écouter, d'abord, nous devons lui demander le don du discernement. Nous devons savoir quand nous entendons la voix, parce que Dieu peut nous parler de diverses manières. Il peut nous parler dans un songe. Il peut nous parler dans une vision, nous pouvons voir quelque chose aussi. D'accord? Il peut nous parler aussi même à travers la bouche d'un enfant. Il peut nous parler lors de l'enseignement à l'Église, de sa parole, puisque le plus souvent, quand on ne connaît pas encore comment cela fonctionne, la personne qui ne connaît pas comment cela fonctionne et qui vient pour la première fois écouter l'enseignement, le plus souvent, le Saint-Esprit de Dieu lui parle. Et cette personne-là est surpris. Il dit, mais je ne comprends pas, quelqu'un a dû raconter au pasteur ma vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous met à nu. Il nous passe au paille fin, il nous fait reprendre conscience et faire un retour en arrière sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, quand nous entendons une voix, même un songe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés aux rêves. Mais il faut savoir discerner, est-ce que cela vient de Dieu ou est-ce que cela vient du diable? Ne pas courir, puisqu'il t'a dit de sauter dans une fossée, tu dois sauter dedans sans avoir le discernement, parce que le diable est là pour faire mourir les âmes, Alléluia. Pas pour les faire vivre. Voilà. Est-ce que tu as un témoignage, parce que j'espère que vous suivez bien, il y a différentes manières que Dieu utilise pour parler à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Donc, tu les as cités, hein, on va en citer encore d'autres, mais est-ce que tu as un témoignage par rapport à ce que tu as cité? Mais le témoignage par rapport à ce que je viens de citer, c'est que au fur et à mesure que je grandis en esprit et en vérité, je reviens sur mon passé, sur la désobéissance. Certaines choses qui m'est arrivées dans la vie, certains accidents de voiture que j'ai vus, parce que le Saint-Esprit m'a mise en garde à travers la bouche, je dis la bouche de mon époux, me dit de ne pas aller. Mais nous, femmes, nous sommes tellement têtues parfois que quand on a quelque chose dans la tête, c'est dans la tête. Eh bien, ça m'est arrivé une fois où mon mari m'a dit, Marie-Claude, reste reposée, tu es fatiguée, ne prends pas la route. Et je n'ai pas obéi. Je n'ai pas obéi. Et je suis partie. J'ai fait un accident. La voiture a fait 3 tonneaux avec moi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, je dis, parce que j'avais déjà donné à Jésus ma vie. Je lui avais déjà donné, j'avais donné toute la place au Saint-Esprit. Et sachez, mes chers amis, que le Saint-Esprit, il vit en chacun de nous. Il est en chacun de nous. Il nous protège, il nous guide. Et quand nous désobéissons à sa voix, eh bien, c'est la mort qui nous attend. Et je peux vous dire ce jour-là que je n'ai pas eu une égratignure. La voiture a été réformée, je n'ai pas eu une égratignure. Et quand les pompiers sont arrivés, ils m'ont dit, madame, allez allumer des bougies dans les 32 communes de la Guadeloupe. Mais grâce soit rendue à Dieu quand même, le Saint-Esprit nous met en garde. Ah, oui. La veille, j'ai vu un film dans un pays où vraiment une voiture avait fait le même accident. Et comment ça avait pris feu. Alors, tout de suite, ça m'est venu à l'idée, mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais ce n'est pas moi qui ai fait. J'ai coupé le contact et je suis sortie par la vitre à côté. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Mais j'ai dit, ce jour-là,
Vraiment, Dieu a mis sa main vraiment, sa main divine sur moi. Le Saint-Esprit nous protège, mes chers amis. Amen. Laissez-le prendre toute la place. Ne le mettez pas à côté. Ne dites jamais que vous êtes seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours deux. Amen. Donc c'est une chose très importante que tu viens de dire parce que en fait le Saint-Esprit a utilisé ton mari. Hein, tu l'as dit. Hein, le Seigneur peut nous parler par des songes. Il peut nous parler lors des prédications que sont dans l'Église. Et là, tu es dans la précision où il peut utiliser aussi des personnes autour de nous. Il utilisera qui il veut et ce qu'il veut pour nous donner son message. Et là, on voit la grâce et la bienveillance de Dieu, c'est que l'accident s'est produit, certes, parce qu'effectivement, tu n'as pas prêté l'oreille, hein, on vient de le dire, non, tu n'as pas prêté l'oreille, ça nous arrive, tu n'as pas prêté l'oreille, mais le Seigneur, il est fidèle à son alliance. Alléluia. Il t'a permis d'en sortir indemne et pour t'apprendre la leçon de savoir écouter le Saint-Esprit. Voilà, mais c'est comme ça parce qu'on n'apprend pas à écouter du jour au lendemain hein, le Saint-Esprit. Ça vient au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Amen. Alors, frère Emmanuel, est-ce que tu as un témoignage où tu as vu que Dieu t'a parlé, Dieu a fait quelque chose dans ta vie vraiment? Si. Dieu m'a parlé, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Est-ce que tu peux me donner un témoignage? Oui, je veux donner un témoignage. Le numéro 1. Parce que le numéro 1, c'est vraiment important. C'est que je dis bien que j'étais dans l'alcool, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'avais complètement abandonné mon foyer, mes enfants, ma compagne. Je vivais uniquement dans la rue, avec des amis. Si je n'avais pas d'amis, je ne me sentais pas bien. Il y a la sœur Marie-Claude Boucault et ma compagne. Quand elle venait chercher ma compagne pour l'emmener en prière ou bien au culte, elle me demandait pas à la maison, parce que moi je ne me trouvais pas à la maison. Dans la boutique où j'étais, frère Emmanuel, quand est-ce que tu vas en prière avec nous, bien au culte avec nous? Je lui disais, laisse le temps au temps. Autrement dit, pas question. Laisse le temps au temps. Et au mois de juillet 2007, je me suis réveillé et mon idée m'a dit d'aller faire un tour. Je me suis habillé et je suis resté là à attendre. Quand ils sont venus chercher ma compagne, j'ai monté dans la voiture, me demandant où tu vas. J'ai dit, ne me pose pas de questions. Il était ferme, hein? Ah, ce sont les autres. Ah, il est ferme. Là, j'ai été avec eux, avec mon paquet de cigarettes de ma poche. Hein. Oui, bien chargé. Bien chargé. En arrivant, le pasteur me dit, mais vous ne devez pas entrer avec votre paquet de cigarettes à l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ah non, si vous venez à l'église, il faut laisser la cigarette. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, ben, je vais dehors. Il m'a dit, non, reste. Et ne fume pas à l'église. J'ai dit, bon, je ne vais pas fumer à l'église quand même. Mais je regarde mon paquet de cigarettes. Le paquet a besoin du sang. Le culte a commencé. Quand ça a commencé, bon, j'ai commencé à prier, à tout faire. Bon, j'ai été touché. Amen. J'ai été touché. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Marie-Claude ou Hélène a dû
raconter ma vie au pasteur. Comme tu viens de le dire. Parce que le pasteur me dit que je suis alcoolique. Je dis non, 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 non. J'ai écouté. Il a demandé que la personne en question de s'avancer. J'ai pris le temps avant de m'avancer. Il a encore dit ça une deuxième fois. Je me suis pas occupé. C'est la troisième fois quand il a dit ça, je me suis précipité en ce moment. Ça, pour c'était le avancer. Saint-Esprit, ça. J'ai Amen. dit ça, c'est vraiment à moi qu'il parle. Je me suis avancé et il a commencé à prier pour moi. Quand il a commencé à prier pour moi, je me suis senti dans un état pas possible. Même le goût de la cigarette, ça remontait dans ma gorge. Il dit, ah non. Il m'a dit, est-ce que je veux donner ma vie à Christ? J'ai dit, mais je n'ai pas compris. Est-ce que vous voulez vous donner votre vie à Christ? J'ai dit, mais j'ai déjà donné ma vie à Christ parce que j'étais catholique. La religion. Alléluia. J'étais catholique. Il m'a dit, non, là, on ne parle pas de religion. Amen. Amen. Mais vous devez prendre une autre disposition. Vous devez prendre une autre disposition pour donner votre vie à Christ. Je dis, bon, ok. Je vais réfléchir et je dirai après. Négociation. Bon, là, ça s'est resté comme ça. Et après, le culte a pris fin. On a beau discuter. Il m'a emmené à son bureau. On a beau discuter. Et là, je me suis senti touché par l'Esprit Saint. Amen. Je lui ai dit oui, je vais donner ma vie à Christ. Amen. Et depuis ce jour, Et depuis ce jour, je n'ai jamais lâché la main de Christ. et parce que tu as dit que tu buvais, que tu fumais, qu'est-ce qui s'est passé Ah exactement? oui, là, c'est la deuxième étape. Alléluia. Là, j'ai décidé de laisser la cigarette et l'alcool le même jour. Amen. Le même jour. Mes amis que j'ai l'habitude de boire avec eux, quand ils m'ont dit, bon, maintenant, on va prendre un petit sec. Je dis, pas question. Alléluia. Ils disent, ouvre une tébé. Je dis, non. J'ai décidé que je ne bois plus, je ne fume plus. Amen. Béni soit le Seigneur parce que le vouloir et le faire viennent de lui. Amen. Et ça, c'est un formidable témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et, pour des raisons diverses et qui se retrouvent comme le frère l'était avant, hein, dans la boisson, dans l'alcool. Peut-être même là qui sont même devenus croyants, mais il y a même un esprit qui est derrière, qui est, à cause des soucis, à cause peut-être de la confusion dans laquelle ils se trouvent, les faire se tourner dans l'alcool, dans la boisson, hein, ou dans la cigarette, afin de trouver refuge. Mais vous avez entendu le témoignage de notre frère, le Saint-Esprit parle. C'est notre message d'encouragement aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle et il l'a fait pour lui au travers de la prédication, au travers du pasteur. Amen. Donc nous allons poursuivre après quelques minutes de pause publicitaire. Restez connectés, restez bien devant votre écran télévisé. À tout de suite.